Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un problème très classique de MathsP. Comment déterminer la limite au bord d'une série de fonctions? On est dans le contexte suivant. On considère I égale AB un intervalle semi-ouvert, ouvert en B ici. UN, une suite de fonctions de I dans R. Et on suppose que la série de fonctions sigma DUN, elle converge sur I, et on va noter S sa somme. Et on se pose la question d'étudier la limite quand x tend vers b de S de x. Et le plus naturel, ce qui pourrait nous arranger le plus possible, c'est est-ce que la limite quand x tend vers b de la somme pour n égale 0 à plus l'infini des un de x, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini de la limite de x tend vers b de un de x. Autrement dit, est-ce qu'on peut permuter la limite et la somme d'une infinité de termes? Il y a un cas où on peut le faire, c'est celui de la convergence uniforme. Donc on prend les mêmes hypothèses, on suppose qu'on a toujours notre intervalle I égale AB ouvert en B, et on suppose que la série des UN, elle converge vers S sur I, mais on va faire l'hypothèse qu'il y a une convergence uniforme vers S sur l'intervalle tout entier. On suppose de plus que chaque fonction UN, elle admet une limite ln en B. Eh bien on peut en tirer trois conclusions de ça. La première, c'est que la série des ln converge. La deuxième, c'est que S, elle admet une limite en B. Et la troisième, eh bien, c'est qu'il y a égalité entre la limite quand x tend vers B de S de x et la somme de la série, la somme pour n égale 0 à plus l'infini dln. Autrement dit, dans ce cadre-là, on a bien le droit d'écrire que la limite quand x tend vers B de la somme pour n égale 0 à plus l'infini des un de x, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini de la limite quand x tend vers B de un de x. Voyons un exemple très simple d'application de ce théorème. Pour n supérieur ou égal à 1 et x dans R, on va poser un de x égale arctangente nx sur n carré. Et on commence par remarquer que la série, pour n supérieur ou égal à 1 des un, elle converge normalement sur R. Et donc, en particulier, uniformément sur R. Pour ça, on va utiliser que la fonction arctangente, elle est bornée par pi sur 2. Le module de arctangente t, c'est inférieur ou égal à pi sur 2, quel que soit t dans R. Et donc, pour tout x dans R et pour tout n supérieur ou égal à 1, valeur absolue de un de x, c'est inférieur ou égal à pi divisé par 2n carré. Et ça, pi sur 2n carré, ça ne dépend plus de x, et c'est le terme général d'une série convergente. On est bien dans le cadre donc de la convergence normale sur R, et on va noter S, la somme de la série. On remarque ensuite que pour tout n supérieur ou égal à 1, la fonction un, elle admet une limite en plus l'infini. Oui, parce que arctangente nx, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers pi sur 2. Et donc un de x, ça tend vers pi sur 2 n carré. Alors, ce qu'on peut conclure, c'est que la série des pi sur 2 n carré converge, mais ça on le savait déjà, c'est une série de Riemann convergente. On peut en conclure que S, elle admet une limite, en plus l'infini, et on peut aussi conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de S de x, c'est égal à la somme pour n égale 1 à plus l'infini de pi divisé par 2n carré. Et si on sait, c'est un résultat très classique que la somme des 1 sur n carré pour n allant de 1 à plus l'infini, c'est pi carré sur 6. Finalement, on obtient que la limite quand x tend vers plus l'infini de S de x égale, pi cube divisé par 12. Quand il n'y a pas de convergence uniforme, c'est plus compliqué. Là, on va étudier un cas particulier qui se reproduit en fait très souvent dans les exercices et que je vous conseille de bien savoir manipuler. Donc on va supposer que notre intervalle i, c'est l'intervalle a plus l'infini. On va faire une étude en plus l'infini. Ça pourrait marcher ailleurs, mais pour fixer les idées, ici on va le faire en plus l'infini. On va supposer cette fois que la série des UN, elle converge simplement vers S sur I. Et on va supposer que UN, elle est positive pour tout n positif. Et aussi que UN admet une limite ln en plus l'infini. En particulier, cette limite ln, elle est aussi positive ou nulle, puisque chaque UN est positif ou nul.
Et on va supposer que la série des ln diverge. Eh bien, ce que je vais vous prouver, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de s de x égale plus l'infini. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On va faire ça avec des quantificateurs. Donc, on va commencer par fixer a strictement positif. Et comme la série des ln diverge, et que c'est une série à terme positif, je vais expliquer tout à l'heure que ln était toujours supérieur ou égal à 0, eh bien ça veut dire qu'il existe un entier grand N tel que la somme pour n égale 0 à grand N des ln est supérieure ou égale à a plus 1. D'autre part, comme tous les un sont positifs, s de x, la somme de la série, elle est supérieure ou égale à toutes les sommes partielles. Donc pour tout x dans i, s de x est supérieur ou égal à la somme pour n égale 0 à grand N de un de x. Et maintenant, l'intérêt ici, c'est d'avoir une somme finie. Et permuter les limites et les sommes finies, il n'y a aucun problème. Donc je sais que la limite quand x tend vers plus l'infini de la somme pour n égale 0 à grand N de un de x, c'est la somme pour n égale 0 à grand N des limites quand x tend vers plus l'infini de un de x, c'est-à-dire la somme pour n égale 0 à grand N de ln. Et ça, eh bien je sais que c'est supérieur ou égal à grand A plus 1, d'après le choix de grand N. Oui, mais donc par la définition de la limite, eh bien il va exister un x0 dans mon intervalle i, tel que, pour tout x supérieur ou égal à x0, j'ai la somme pour n égale à 0 à grand N de n de x qui est supérieure ou égale à grand A. Et en utilisant l'inégalité qui était ici, finalement j'obtiens que s de x est supérieur ou égal à grand A. Et si je regarde bien, j'ai démontré que quel que soit A positif, il existe un x0 dans mon intervalle grand I, tel que pour tout x supérieur ou égal à x0, s de x est supérieur ou égal à grand A. C'est exactement dire que grand S tend vers plus l'infini en plus l'infini. Alors cette méthode-là que je viens de présenter, elle est très générale, d'ailleurs je l'ai fait dans un cadre très général, elle n'est pas au programme de MathsP. Mais elle intervient très souvent dans les exercices, et je vous conseille de savoir la faire, mais en l'adaptant bien sûr au contexte. Donc il ne faut pas apprendre ce résultat est hors programme, mais il faut apprendre cette méthode et savoir la reproduire dans le cadre particulier qui vous intéresse. Alors, donnons un exemple. On va considérer pour tout n supérieur ou égal à 1 et pour tout x supérieur ou égal à 0, un de x égale x divisé par racine de n fois x plus n. On va démontrer que pour tout m positif, la série des un, à partir du rang 1, elle converge normalement sur l'intervalle 0 grand M. Alors pour ça, c'est pas très dur, on prend x dans 0 grand M. Le numérateur, on va le majorer par grand M, tout est positif de toute façon ici, on peut mettre même des valeurs absolues. Et le numérateur, on va utiliser que comme on a choisi que x était positif, x plus n est supérieur ou égal à grand N, qui est strictement positif. Et en passant à l'inverse, on a 1 sur x plus n inférieur ou égal à 1 sur n. Et finalement, ce que j'obtiens, c'est que un de x, ou valeur absolue du un de x, c'est pareil, c'est positif, est inférieur ou égal à grand M divisé par n à la puissance 3/2. Et donc, j'ai bien ici majoré, indépendamment de x, module de un de x par le terme général d'une série convergente. Ça ne dépend plus de x ici. Donc j'ai bien convergence normale sur 0 grand M. En revanche, j'ai pas convergence normale sur 0 plus l'infini. En effet, si je calcule un de n ici, un de n, j'obtiens n divisé par racine de n fois 2n. Donc le n se simplifie avec le 2n ici, ça fait 2 divisé par racine de n. Et ça, c'est pas le terme général d'une série convergente. Donc la série des normes de un infini, mais si je prends la norme infinie sur R, ne va pas converger. J'ai pas convergence normale sur 0 plus l'infini. Alors pourtant, je vais quand même pouvoir poser pour x positif, s de x égale la somme pour n égale 1 à plus l'infini des un de x. Et je vais déterminer la limite de s de x quand x tend vers plus l'infini en utilisant la méthode précédente. Pour ça, je commence par regarder ce qui se passe à n fixé. Donc pour n supérieur ou égal à 1 fixé, la limite quand x tend vers plus l'infini de un de x, la limite quand x tend vers plus l'infini de x divisé par racine de n fois x plus n. Le numérateur c'est x, c'est très facile, et le dénominateur est équivalent à racine de n fois x. Donc tout ça, la limite est égale à 1 sur racine de n. Maintenant, la série des 1 sur racine de n, elle est divergente.
Donc si je considère n'importe quel grand A strictement positif, il existe un grand N supérieur ou égal à 1, tel que la somme pour n égale 1 à grand N de 1 sur racine de n est supérieure ou égale à grand A plus 1. Maintenant, si je prends n'importe quel x dans 0 plus l'infini, eh bien, comme je n'ajoute que des termes positifs, s de x, c'est supérieur à la somme partielle de n égale 1 à grand N de un de x. De plus, maintenant, avec cette somme finie, je peux permuter la limite et la somme. La limite quand x tend vers plus l'infini, de la somme pour n égale 1 à grand N de un de x, c'est la somme pour n égale 1 à grand N de 1 sur racine de n. Et ça, on a choisi le grand N pour ça, c'est supérieur ou égal à grand A plus 1. Et donc, par définition de la limite, il existe un x0 dans R, même dans 0 plus l'infini, tel que pour tout x supérieur ou égal à x0, la somme pour n égale 1 à grand N des un de x est supérieure ou égale à grand A. Et donc, c'est aussi vrai pour s de x. Pour x supérieur ou égal à x0, s de x est supérieur ou égal à grand A. Et j'ai bien démontré que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de s de x vaut plus l'infini. Alors là, c'est vraiment la méthode la plus standard, celle qu'on utilise le plus souvent dans les exercices. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de résultat de cours associé, en tout cas dans le programme de MathsP, et donc il faut savoir la reproduire à chaque fois. Il y a d'autres méthodes qui sont possibles. L'une, c'est d'utiliser le critère des séries alternées pour obtenir un encadrement de s de x, et utiliser le théorème des gendarmes ou les théorèmes de minoration, majoration, pour éventuellement déterminer la limite de s de x quand x tend vers plus l'infini. Une autre possibilité, c'est d'utiliser une comparaison avec une intégrale. Mais voilà, c'est pour des exemples peut-être un petit peu plus particuliers. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre les exercices où on vous dit déterminer la limite de la série de fonctions quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers une valeur aux bornes de l'ensemble de définitions. N'hésitez pas à aller sur notre site pour vous exercer sur tous les exercices que vous trouverez sur ce sujet. Bye bye!